face au vent rouge, avec des arbres rouges. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe soit en pyjama. Elle est la même. Elle chante de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Attention, je ne t'ouvrirai que si tu fermes les yeux. Oh non, Georges, si c'est pour m'annoncer une catastrophe, je préfère les avoir ouverts. Et ben voilà, Rose a fait des frites et toute la cuisine a brûlé. Quoi? Non, mais non, je plaisantais. Allô, allô. Ferme les yeux. Hein? Voilà. Et maintenant, attention à la marche. Voilà. Là. Oh, oh, que ça sent bon. Attends, laisse-moi deviner. Dorade au vin blanc. Dis donc, tu serais pas un peu enrhumé, toi? Allez, ouvre les yeux. Oui. Oh! Oh, mon chéri, oh, que c'est gentil, mon chéri. Mais tu sais, c'est pas notre anniversaire de mariage, c'est dans 2 mois. Ah bon? Oui. Eh ben, ça tombe bien, dis donc. Ah. Parce que c'est pas pour notre anniversaire. Ah bon? Alors tu as signé un gros contrat? Non. Je veux simplement passer une soirée en amoureux avec ma femme. Oh, mon chéri, oh. Oui, vous avez droit à une soirée de rêve. À partir de maintenant, je m'occupe de tout. Champagne, madame? Ben oui. Oh, alors là, à cette heure-ci, c'est Pierre. Ah ça, il a le flair hein, pour les cailloux au raisin. On n'ouvre pas. Non, non, et s'il insiste, on lui glisse sous la porte une vieille tranche de jambon. J'ai honte. Oh. C'est en moi du champagne. Et si c'était pas lui, dis donc? Hein? Si c'était un, je sais pas, un inconnu qui agonise? Eh ben, il repassera. Ouais, je crois qu'il est parti. Voilà. Oh. Champagne, madame? Oui. Interpol! Monsieur Bossé, sous la table! Mais dites donc, Voilà. c'est une façon de rentrer chez les gens? Pouvez-vous me donner une explication? Pas le temps! Il rôde! Monsieur Bossé, au sol! Mais non, mais votre rôdeur, c'est Pierre! Au sol! Mais non, pas vous! Seulement Monsieur Boissier! Ah! Attends. Voilà. Je viens vous demander un coup de main et je me fais attaquer par 3 loupards. Merci. C'est un regrettable méprise, mais ce sont des choses qui arrivent. Ouais, je vous avais pourtant prévenu, hein? Je ne regrette rien. De toute façon, ce n'est pas du tout mon style d'homme. On croyait que tu venais encore dîner, tu comprends? Oui, c'était pas la peine de m'envoyer Rambo. Écoutez, mademoiselle, on pourrait peut-être avoir une explication. Capitaine Martha Craven, Interpol. Ah, c'est une bavure! Je vais réclamer des indemnités, moi. Vous avez du temps à perdre. Oh non, je commence à en avoir assez de vos impertinences. Impertinence. Est-ce que j'ai une gueule d'impertinence? J'assure la sécurité de Monsieur Boissier, pas celle de ses amis. J'avais remarqué, oui. Monsieur Boissier, vous êtes en danger. Depuis 2 mois, les chargés de mission du commerce extérieur sont assassinés à la pelle. Assassiné? À la pelle? Non, à l'arsenic. Ils sont tous morts dans d'atroces souffrances. Et chaque fois, on a retrouvé leur corps découpé dans une commode. Mais c'était pas la peine de me taper dessus. Moi qui venais demander un coup de main pour ma commode en kit. Pas de question de sortir. Nous avons affaire à un maniaque. Il découpe d'abord la tête de ses victimes. Là! Il la range dans le tiroir d'en bas. Ensuite, il coupe les membres inférieurs et il les range dans le tiroir
d'en haut. Et le reste, il le plie proprement et il le range dans le tiroir du milieu. Voilà. Mais pourquoi un tel rituel? Ah, je me suis toujours demandé pourquoi il mettait pas la tête en haut et les jambes en bas. Hein? Ça aurait été plus logique, non? Une chose qui est sûre, c'est qu'il assassine ses victimes par ordre alphabétique. Il vient de terminer la lettre A, Monsieur Boissier. C'est bizarre hein, que les journaux n'aient pas parlé de cette affaire. Oh bah, il y a des horreurs qu'il vaut mieux cacher au public. Ouais. Faut être cinglé pour ranger ses victimes dans une commode, là. Non, Maggie, tu crois pas qu'on ferait mieux de parler d'autre chose? Oh. Excuse-moi, mon chéri. Oh, ça y est, j'ai trouvé! Arsenic, anhydride arsénieux, poison, provoquant chez l'être humain une mort lente. Symptômes, fièvre, soif dévorante, vomissement, puis convulsions entraînant l'arrêt respiratoire. Non. Tu es tout pâle, mon chéri. Ah non, ça va. Dis donc, tu as vu comment cette fille brandissait son couteau, là? Ah, moi, ça m'inquiète. T'as vu aussi comment elle a démoli Pierre? Moi, ça me rassure. Oui. Puis après tout, elle vient d'Interpol. Ah oui. Allez, bonsoir, mon Dieu. Bonsoir. Allez, dors bien, faites beaux rêves. Allez. Le Plouanec Rose. Femme de ménage, domicile au PEC. Elle est mariée, elle se déplace en vélo avec un cochon dans le dos et elle est très bien payée pour ce qu'elle fait. Vous connaissez beaucoup de choses, mais sûrement pas ma fiche de paye. Et d'abord, qui vous êtes, vous? Capitaine Martha Craven, Interpol. Ah, ne me touchez pas, et qu'est-ce que vous faites? J'assure la survie de Monsieur Boissier. Et moi, j'assure son petit déjeuner. Laissez-moi passer, hein? Confisqué, la main en l'air. Allez, la main en Mais l'air. quoi encore? Monsieur Georges, qui c'est cette folle? Elle refuse de se plier aux consignes de sécurité. Elle a confisqué vos croissants. Eh ben, elle a raison. Ils peuvent être empoisonnés. Empoisonnés? Les croissants de ma boulangère? Ah, on sait jamais, hein. Faut se méfier de tout le monde. Oh, monsieur Georges, ça n'a pas l'air d'aller. Vous avez mal dormi ou quoi? Mais j'ai pas dormi du tout. Toute la nuit, j'ai été nargué par le tiroir de la commode. Monsieur Boissier, si vous me permettez, j'attends la protection rapprochée. C'est ça, entamé. Je sais pas si Mme Maggie, elle apprécierait beaucoup cette protection très rapprochée. Vous avez pas honte de vous coller à lui comme ça? Si, collez-vous, Martin, on sait jamais. Je connais mon métier et de toute façon, Monsieur Boissier n'est pas du tout mon type d'homme. Oh, Ah, mais la protection rapprochée n'empêche pas l'empoisonnement. Mais qui vous dit qu'il ne va pas changer de méthode, hein? A pour arsenic, mais B. Bazooka. non, mais qui c'est qui va mourir? Monsieur Boissier, un maniaque va le découper et va le mettre dans une commode. Quoi? Un maniaque? Mais je viens de me rappeler qu'il me reste quelques jours de congé. Ah non, Rosa, non. Hein. Et qui va faire nos courses? Eh ben vous. Ah bah, il n'en est pas question, voyons. Je ne sors même pas pour aller à mon magasin. Ah bon? Mais dites-moi, monsieur Georges, on pourrait négocier une prime de risque. Allez, c'est bon. Allez. Dépêchez-vous, vous voyez bien que je suis à découvert, là. Au cas où vous l'auriez pas remarqué, monsieur Georges, je suis en première ligne. Ne discutez pas. Plus vite on sera à l'intérieur, mieux ce sera. C'est trop lourd, je pose. Oh, tu déménages? Oui, il déménage. Ah ben, tu tombes bien, toi. Tiens, tu vas me rendre service. Et toi aussi, tu sais, c'est pour ma commode en kit. Oui. Voilà, alors cette planche-là, hein, elle va nulle part. Oui. Hein, tu veux pas venir m'aider? Si, d'accord. En attendant, prends ça. Hein. Alors, vous l'emmenez où vous voulez, vous en faites ce que vous voulez, mais moi, je veux plus jamais la voir ici. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'il m'évite, Georges. Non, c'est les commodes qui l'évitent. Il a peur de finir dedans.
Ah zut, j'ai oublié votre entrée. Vous êtes agile avec un couteau, hein? Entraînement spécial. Vous êtes sûr qu'il n'y a plus de poison? Évidemment, mes tests sont infaillibles. Mais je n'aimerais pas de goûter ça. Vous voyez, ça me soulagerait. Ça me rassurerait. Ayez confiance en moi, je ne me suis jamais trompée. Oui, mais enfin, pour faire plaisir à Georges. Oui, s'il vous plaît. Bon. Non, c'était juste pour détendre l'atmosphère. Ah ouais. Oh non, non, j'ai plus faim. Non. Je crois que je vais aller me coucher. Vous venez avec moi, Martha? Oui, bon. Allez. Merci, Martha. Il me reste le lit. Oh. Attends, Georges, tu n'as pas peur que toi, moi et le gilet pare-balles, ça fasse beaucoup dans le lit? Bah, tu dors bien avec tes bijoux, toi. Martha, vous voulez repasser un peu votre appareil Non, là, non, sur non, le lit non. maintenant que je suis couché? Pas du tout. Martha ne repasse rien. Elle va aller se coucher, comme tout le monde. Parce qu'il est déjà très tard. Au revoir. Bonne nuit, Martha. Voilà. Hein? Bon. Allez. Oh, ça t'est bien égal que je vive mes derniers instants. Tu peux pas savoir ce que j'endure, moi. C'est pas toi que le maniaque guette derrière chaque porte. Mais calme-toi, Georges. Ah, Martha! Le rideau! Le rideau, là! RAS, monsieur Boissier. Mais si vous préférez, je peux rester ici, hein. Ben, je sais pas vous le demander. Ah ben, non mais, dis quoi encore? Non mais tu veux peut-être aussi que j'aille coucher en bas, dans le canapé? Je sais être discrète. Bon, je vous laisse. Mais c'est à vos risques et périls, hein. C'est ça, allez. Bonne nuit, Martha. Oh. Georges. Georges, je la trouve étrange, cette fille. Oh non, 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 écoute, Maggie, alors si j'ai plus confiance en elle, moi je suis foutu. Non, mais tu as vu sa blague, là, bizarre, à table? Oh. En principe, elle est là pour nous rassurer. Elle a un humour un peu particulier, c'est tout. Et pourquoi toujours ce couteau à la main? Elle devrait avoir un revolver. Et puis, on n'a aucune preuve qu'elle nous dit la vérité. Elle nous a montré sa carte. Bon, on l'a à peine vue. Ah. Et puis, aucune lettre d'Interpol. Pas le moindre coup de téléphone pour nous prévenir. Oui, c'est vrai, ça. Ah. Oh non, oh non, 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 Maggie, tu deviens paranoïaque. Ça doit être contagieux. Bonne nuit, Martha. Oh, finalement, tu avais raison. Hein. C'est elle, le maniaque. Oui, et tu n'es pas du tout son type d'homme. Oh, non, mais t'as vu, cet entonnoir. Oui, mais où en a-t-elle trouvé un aussi grand?
Boissy! Mais qu'est-ce qui se passe? Ouvrez cette porte immédiatement. Il faut s'enfuir. La fenêtre commence à nouer les draps, moi je m'occupe du reste. Encore 5 secondes et j'enfonce la porte. Ne vous inquiétez pas, Martha, tout va très bien. C'est Monsieur Boissier que je veux. Écartez-vous de la porte qu'on en finisse. Mais non, mais c'est rien, Martha. Non, j'ai simplement eu un petit cauchemar, mais vous pouvez retourner vous coucher, hein. Avec moi, vous ne devez rien à craindre. Le premier qui sort d'ici, je lui fais la peau. Oh ça oui, nous n'en doutons pas un seul instant. Bon, je me couche en travers la porte. C'est ça, bonne nuit, Martha. Je t'en prie, ça fait 2 nuits que je suis sur cette commode. Et moi, je risque d'y passer mon éternité. Oh. Ah non, mais s'il te plaît, Georges, arrête. Ah, bah, dis-lui que cette commode n'est pas à sa taille. Ça fait 1 heure que la police devrait être là. Mon Dieu, pourvu que Martha n'ait pas remarqué notre évasion. Non, mais arrête, laisse ce meuble tranquille. Essaye de négocier avec elle, au moins. On ne négocie pas avec un entonnoir dans la bouche. Bon, ben, hein. très bien. Paranoïa, inutile d'insister. Ah, voilà la brigade. Oui. Allez. Ah, voici, monsieur Boissier, docteur Matteville. Qu'y a-t-il pour votre service? Eh ben, le bec, mais vous êtes seul? Oui, les collègues sont au commissariat, ils font un flicaille poursuite, alors ils m'ont envoyé en délégation. Eh ben, autant quitter la ville. hein. Le bec, nous sommes en danger. En danger? Oui. On va appeler la police. Mais bon, ben, c'est vous la police? Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. C'est-à-dire que le danger, c'est pas ma spécialité. Oui, bah pour une fois, vous ferez un effort. Je voudrais bien, mais j'ai même pas mes cartouches. Quoi, vous les avez oubliés? C'est-à-dire que pour être franc, souvent on retrouve mes balles perdues dans mes collègues, alors ils ont préféré me les confisquer. Il va se faire massacrer. Dites donc, je reste tout de même un policier, rompu à des techniques de combat individuelles. Regardez. Tchac! Vous avez vu? La prise. Et j'ai mon couteau suisse. Bon, madame Boissier, exposez un peu le problème. Oui, ben voilà. Un soi-disant garde du corps s'est introduit chez nous, mais en fait, c'est un dangereux maniaque. Et on croit même que c'est un assassin. Mais il m'aurait fallu un tir de barrage au lacrymogène. Bon, alors, vous voulez ma bombe de défense? Oui, bonne idée, comme ça, je neutralise le maniaque sans l'abîmer. Regardez. Merci. Bon, ben, j'y vais. Hein. Souhaitez-moi bonne chance. Bonne chance. Ça commence bien. Capitaine Martha Craven, Interpol. Qui êtes-vous? Le bec René, agent de la circulation. Prouvez-le. J'ai la casquette. Hein. Ça n'approuve à rien du tout. J'ai le carnet à contravention dans la poche arrière à droite. C'est votre après-rasage qui sent comme ça? Mais non, c'est le tir de barrage à lacrymo. Et en plus, j'ai perdu mon couteau suisse. Ça va être pratique pour neutraliser le maniaque. Vous inquiétez pas, moi je suis armée. Et de toute façon, il n'y a personne qui entre, qui sort d'ici sans que je m'en aperçoive. Ça me fait plaisir de vous trouver là. J'avais peur de me retrouver face à face avec l'assassin. Ah, vous savez, moi aussi des fois j'ai peur. Et je suis obligée de jouer le dur. Oh, cette odeur, ça me rappelle les manifs. Chaque fois qu'il y a des pavés, c'est pour moi. Et les collègues, ils disent, ne craignez rien, c'est pour le bec. Oh, mais c'est horrible. Mais pourquoi vous ne quittez pas la police? Je ne peux pas. J'aime ce métier. Mais des fois, c'est dur. Je suis malade dans le quart de police. Je sais même pas jouer au flicaille poursuite. Mais vous avez sûrement d'autres qualités. Ah oui, je suis le spécialiste de la contravention. Ah, vous voyez. Ils se les font toujours sauter. C'est sûr qu'on n'est pas aidé par les politiques. Ah, vous savez, moi, je suis qu'une faible femme.
Faible, je sais pas, mais femme, j'avais remarqué. René, Appelez-moi le bec. j'ai l'impression que vous êtes mon type d'homme. Oh, après James Bond, la grande évasion. J'aimais bien le bec. Georges! Georges! Rose vient d'entrer. Il faut faire quelque chose. On va chercher une autre femme de ménage. Mais en fait, tu vas pas la laisser aux mains de cette maniaque. C'est pas Rose qui l'intéresse, c'est moi. Elle va la prendre en otage et me réclamer en échange. J'aimerais bien que vous partiez parce que j'ai une commode à monter. Oh, merci de ton aide, hein, Pierre. Non, mais pourquoi est-ce que tu n'essayes pas de lui proposer de l'argent? Tu sais, avec une femme, ça devrait marcher. Mais alors ça, c'est une excellente idée. On va lui proposer une grosse somme en petites coupures. Hein? Alors écoute-moi, je file à la banque pendant que toi, tu vas négocier. Allez. Une petite coupure, d'accord, mais une grosse somme. Bonne chance, mon vieux. Ah non, tu vas pas me laisser tomber maintenant. Bon, bah alors, écoute, si je viens, tu m'aides à monter ma commode? Tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. Je commence par une grosse somme, qu'on en finisse, hein. Ah, mais non, Interpol, c'est la fonction publique, elle est pas habituée à beaucoup. Non, mais c'est la vie de Rose que je négocie, hein. C'est pas tes téléviseurs. Ah, bah, on voit bien que c'est pas ton argent. Non, tu commences petit, et s'il y a de la résistance, tu grimpes. Bon, tu veux le faire? Mais non, il faut pas qu'elle sache que je suis là. Bon, d'accord. Si vous libérez Rose, je vous donne 1 million. Oh, bah, Bon, il y a de la résistance, je grimpe. Si vous libérez Rose, je vous... Monsieur Pierre! Mais qu'est-ce que vous avez à crier comme ça? Bon, je vais faire les commissions puisque vous avez des invités. Ah, le poulet, il roucoule. On la tient. Appelle la police. Vous avez demandé la police? Ne quittez pas. Sortez de ce lit immédiatement, vous. Monsieur Boissier, vous fâchez pas. Je suis policier, mais je n'en suis pas moins homme. Comment c'était avec le maniaque? Je l'ai pas trouvé. Ah ouais, vous l'avez pas trouvé. Vous dormez à côté de lui, imbécile. Maniaque, le capitaine Craven, mais pas du tout. Elle est tendre et douce, elle me fait du bien partout. Eh ben, heureusement pour vous que vous êtes son type d'homme, hein. Je ne suis pas mal, c'est vrai, mais ne vous trompez pas sur mes intentions. Je l'aime d'amour. Oui. C'est une cinglée que vous aimez d'amour. Elle tape sur tout ce qui bouge. Pas du tout. Docteur, ne dites pas ça. Je la défendrai jusqu'à la mort. Oui, ben avant de mourir, réveillez-la. Chouchou. Chouchou. Chouchou! Oh, mon képi d'amour. Non, chouchou, tiens-toi, nous ne sommes pas seuls. Allez, sors de là. Monsieur Boissier, ne lui parlez pas sur ce ton, puis arrêtez d'agiter ce pistolet. Vous savez bien qu'il n'est pas chargé. Quoi? Mais, oh, chouchou. Excuse-moi, mon amour, mais c'est la seule solution. Tu es prêt à partir avec moi? Dans ces conditions, il faut réfléchir. Tu n'as pas le choix. Nous fuirons ensemble. N'est-ce pas? Ce sera beaucoup plus beau de mourir tous les deux. Hein? Le bec, acceptez, c'est la chance de votre vie. Taisez-vous! Mais chouchou, je ne peux pas sortir dans cette tenue. Chouchou. Oh non, écoute, ça peut pas attendre. Moi, je suis à peine remis de cette histoire. Écoute, tu as démonté ma commode, tu vas m'aider à la remonter. Et je te préviens, il y a des pièces qui manquent, hein, sûrement. Ça y est. L'ambulance vient de partir. Ils ont emmené Marthe dans une maison de repos. Oh là là. Finalement, elle n'a jamais eu l'intention de tuer personne. Hein. Bah oui, mais elle nous a foutu une sacrée trouille, hein. Bon, oui, Interpol l'a renvoyée il y a 2 semaines et ça, bah, elle l'a jamais supporté. Remarquez, je la comprends. Si la police me renvoyait, j'en ferais une maladie. Alors, elle a commencé à s'inventer des histoires et puis, à un moment donné, elle a fini par y croire. Oui, nous aussi. Alors, le bec, pas trop de chagrin. Oh non, Madame Boissier, de chagrin, moi, jamais. J'ai trouvé l'amour de ma vie. Tous les jours, j'irai la voir à la maison de repos. Quand ça ira mieux, je la ferai rentrer dans la police. On se mariera. Oh, mais bravo, le bec! Bravo! Ah bah attendez, on a déjà acheté votre cadeau de mariage. Voilà. Elle voit souvent rouge avec sa bouche. Maggie Soleil
change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie,